Bonjour à toutes et à tous, c'est Magifacile et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de paquet de cartes. Donc dans cette review je vais reviewer le Talio Circleback. Donc enfin non pardon, le Talio le design classique, l'original, celui-là, le original, voilà. Donc je vais juste commencer par le déballer parce qu'il est tout nouveau. Donc j'essaie de tirer la languette. Là, la languette. Vraiment, je devrais la voir. Voilà, c'est bon. Comme ça, donc on tire la languette. Et on a le paquet de cartes. Donc ce paquet de cartes, je l'ai reçu en bleu. Enfin, je l'avais commandé sur le site de Bicycle. Voilà. Et je l'ai reçu en bleu, pas en rouge. Donc voilà. Donc, on va commencer avec la boîte. Donc tout devant, on a Talio. Avec l'entreprise qui le fait, Adouterie, je m'en doute, hein, je sais pas. Voilà. Playing Cards, c'est-à-dire les cartes à jouer. Et numéro 9, ça je sais pas pourquoi. Ici on a le finish Linoid, donc c'est pas pareil que les cartes Bicycle, parce que les cartes Bicycle, elles sont finies air cushion, ça veut dire en coussin d'air, alors que là c'est fini au Linoid, donc ça change. Voilà. Au dos, on a le on va voir le design des cartes, le design, les dos. Donc on peut voir qu'il est assez beau, assez élégant. Ça change un peu des bicycles avec pas mal d'oiseaux. Mais bon, j'y reviendrai dessus plus tard. Sur ce côté, on a un linoid finish. Donc comme je vous l'ai dit, ils sont finis au linoid et faits aux États-Unis. Et de l'autre, on a c'est la compagnie des États-Unis d'Amérique de cartes à jouer. Donc on va ouvrir ce paquet. Donc ici on a c'est le poker size, c'est-à-dire c'est la taille poker, et numéro 9. Donc prendre un ciseau, on va faire à la main parce que j'ai pas envie d'abîmer déjà les cartes. Faire à la main comme ça. Je ferai un petit peu de ciseaux. Voilà. Donc, c'est assez galère à ouvrir. Voilà, j'ai réussi à ouvrir. Donc là, on a la languette avec les deux petits bords, rien de spécial dessus. Et là, voilà, donc on a les cartes qui ont l'air pas mal. Donc ça, c'est la boîte. Donc pour la boîte, c'est tout. Je vais juste la reposer là. Savoir que la boîte, je la trouve un petit peu dure et les cartes aussi. Je pense que c'est ce qui change des cartes Bicycle. Donc là, on a les cartes Bicycle Get in the Game. C'est les cartes de publicité. Donc ça, on va la poser là-bas. Ça sert un peu à rien. Là, on a un jeu de cartes pour 19,99$. C'est un truc pour personnaliser ses cartes. Voilà. Donc là, je pense que je vais le poser là-bas. C'est un petit peu rien. Donc, là, on a notre deck de cartes. Voilà, donc on va s'intéresser d'abord au dos. Donc les dos, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal fleuri. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Il y a pas mal de petits oiseaux, de petits oiseaux, comme ceci, avec des petites feuilles. C'est assez mignon. Et puis, j'ai remarqué que c'est assez symétrique, assez carré. Là, c'est un carré. Là, c'est un rond avec des petits points. 4 trucs, là, comme ça. Et une sorte de deux... Oh, je sais pas comment expliquer ça, mais deux petites sucettes, ou je sais pas. Et là, sur le côté, ça, il y a des petites pointes. Donc voilà, donc c'est assez bien fait. Je trouve que c'est un peu plus recherché que les bicycles bicycle. Les cartes bicycle normales. Voilà. Voilà. Donc après, chacun se fera son avis. Donc on va passer aux cartes. Donc en premier, on reçoit un as de cœur. Enfin, les as, j'imagine. Donc ah non, voilà. Donc là, on va commencer par le... Voilà. Donc là, on a les deux jokers. Donc les deux jokers, ils sont assez différents parce que d'habitude, dans les cartes bicycle, on avait
un Joker, mais il est pas comme ça. Ici, c'est un Joker plutôt une sorte de cow-boy, je dirais. Une sorte de cow-boy avec un chapeau. Et ouais, voilà. Donc c'est un Joker dessiné. C'est un peu, ça donne un peu de style au deck. Ici, on a un deuxième Joker garanti, un Joker garanti. Voilà. Rien d'exceptionnel. Donc là, voilà le fameux l'as de pique. Donc l'as de pique, faut savoir que... Oh là là, mise au point, voilà. Donc l'as de pique, il est aussi différent que de Bicycle. Et il a... C'est un as de pique assez arrondi comme ceci, je trouve. Assez dans les formes, assez... Ouais, assez arrondi, comme ceci, comme ça. Donc là, on a Adoutery, Made in USA, ça m'étonne pas. Parce que c'était déjà sur la boîte. Ensuite, Playing Cards, ça c'était aussi sur la boîte. Et Talio en haut, en gros comme ça. Ah, excusez-moi. Talio en haut, en gros comme ça. Ce qui donne un petit peu une sorte de style particulier à l'as de pique. Qui est franchement pas mal avec une roue au milieu. Donc voilà, donc c'est pas mal. Donc ensuite on a la famille des piques. Donc comme c'est les Talio normaux, normal, je vais galérer sur ça. Toutes les familles c'est absolument normal. Dans les faces, il y a tout standard, il n'y a rien de customisé. Vraiment quoi, c'est vraiment un deck standard. Voilà, et donc ça c'est un peu tout pour les designs. Voilà. Rien de particulier à mentionner. Pour les jokers, comme ceci. Donc là on va passer à la petite partie manipulation. Voir si les cartes se manipulent bien, si elles sont bonnes en moi. Donc déjà mon ressenti juste là, c'est qu'elles sont un petit peu dures comme ça. C'est dur à expliquer, mais par exemple là, vous pouvez voir que si je prends la carte, voilà, elle bouge pas trop. Elle est un peu rigide, elles sont un petit peu rigides, mais je pense que c'est juste parce que le paquet il est nouveau. Donc voilà, donc on va voir si les cartes ne glissent pas des mains. Parce qu'en général, avec les nouveaux paquets, ouais, vous voyez, regardez, elles sont un petit peu rigides les cartes. Je n'arrive même pas à faire un mélange américain. Voilà, moi j'ai l'habitude d'utiliser souvent des bicycles, mais là les Talio, je vous avoue que c'est la première fois que j'en ai dans la main. Donc le ruban, ouais, parce que non mais vraiment bizarre le ruban. Alors je comprends pas trop pourquoi. Peut-être parce que les cartes viennent juste d'être ouvertes et qu'elles sont juste neuves. Alors je vais peut-être essayer comme ça, c'est ça. Ouais, enfin. Y a pas quelque chose d'exceptionnel quoi, voilà. Ah, ouais, elles sont un peu rigides comme je vous le disais avant. On va essayer l'éventail, ouais. Je trouve que, pourtant avec les autres jeux de cartes Bicycle, ouais, c'est pas top, voilà. Donc, mon ressenti sur ces cartes, bon, il est bon, je vais pas dire qu'il est mauvais, mais ces cartes sont quand même trop rigides pour moi. Alors peut-être que je dis ça parce que le paquet est juste neuf et puis qu'il vient d'être ouvert quoi, mais voilà quoi. Oups. Ouais, juste au moment où je dis ça, j'ai les cartes qui... Voilà, donc peut-être que je dis ça juste parce que le paquet il vient d'être ouvert et puis parce que il a besoin d'être un peu utilisé avant de perdre le truc de fabrication, enfin le produit qu'ils mettent pour que les cartes soient bien. Voilà, donc je sais pas si j'ai été clair sur cette dernière phrase. Mais j'espère que vous m'avez compris. Voilà, donc pour l'instant, ce jeu de cartes, au niveau du design, il est bon, ça, j'aime bien son back design, c'est-à-dire son design de dos. Son dos est pas mal, c'est assez fleuri. Donc la manipulation, vraiment pas bien. Enfin, pas top, quoi. Donc voilà. Donc pour ce deck, en tout, je mettrai une petite note sur 10. Donc je vais lui attribuer un 6,5 sur 10. Donc 6,5 sur 10. Pourquoi? Parce que j'ai quand même bien aimé le dos du deck. Les faces, elles sont standards. Je ne m'attendais pas à plus, hein, parce que je sais que c'est le standard. Ce qui m'a vraiment déçu, qui m'a fait perdre, c'est 3,5 points. C'est vraiment la manipulation qui est, à mon goût, vraiment... Parce que les cartes, elles sont trop rigides et du coup, on n'arrive pas à faire énormément de choses. Par exemple, regardez cet éventail, quoi. Ça, pouf, voilà, quoi. En plus, je crois que j'ai la bonne technique, hein. Vous pouvez regarder ma vidéo avec les éventails sur le ruban. Je fais des très beaux éventails et tout. Mais là, pouf, un peu juste, quoi.
Donc voilà, donc pour ce deck, je mettrai 6,5 sur 10. Donc un beau deck tout de même, mais qui a des défauts avec la manipulation. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le ciel. À me dire dans les commentaires ce que vous pensez du deck. Enfin, des cartes. Et si j'ai fait une bonne review. Et si vous êtes d'accord avec la note aussi. Donc pour l'instant, j'ai plus rien à vous dire. Si ce n'est que de cliquer sur le petit bouton s'abonner en bas. Et sinon, j'ai plus rien à vous dire. Donc du coup, merci à tous.